Vous est-il déjà arrivé de ressentir que les mots n'étaient pas nécessaires, que le silence, parfois, pouvait être plus puissant que n'importe quel discours? Aujourd'hui, nous allons explorer 7 moments où, en tant que chrétien, choisir le silence peut être l'acte le plus sage et le plus spirituellement riche. Restez avec nous, car la 7e situation pourrait bien changer votre manière de voir le monde. Mais aussi, vous découvrirez une prière puissante à la fin de la vidéo, en lien avec le pouvoir du silence dans votre foi. Elle pourrait transformer votre manière de prier et d'écouter Dieu. Avant de plonger dans ces situations, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la foi et la spiritualité chrétienne. Le silence devant la colère. Premièrement, gardez le silence devant la colère. Dans Proverbes chapitre 15, verset 1, nous lisons « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Il est parfois plus puissant de se taire et de laisser le calme s'installer. » Notre héros ici est Jésus lui-même, qui, devant les accusations des pharisiens, a souvent choisi le silence plutôt que de répondre à la provocation. Le silence dans la prière. Deuxièmement, le silence dans la prière. Lorsque vous priez, vous n'avez pas toujours besoin de parler. Le silence est un espace pour écouter la voix de Dieu. Élie, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, découvre Dieu dans un murmure doux et léger, pas dans le tumulte. C'est dans ces moments de silence que le cœur entend mieux. Vous êtes-vous déjà demandé si le silence dans la prière pourrait changer la manière dont vous entendez Dieu? Nous y reviendrons dans un instant. Le silence face à la critique. Troisièmement, le silence face à la critique. Dans la vie, nous sommes souvent critiqués ou jugés, parfois injustement. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 27, verset 14, n'a pas répondu à ses accusateurs avant sa crucifixion. Pourquoi? Parce que parfois, le silence parle plus que des justifications. C'est une marque de force et de confiance en Dieu. Si vous avez trouvé ce point utile, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo pour aider les autres à découvrir ces moments où le silence est d'or. Le silence dans le deuil. Quatrièmement, dans le deuil. Lorsque Job a tout perdu, ses amis se sont assis en silence avec lui pendant 7 jours et 7 nuits, comme nous le lisons dans Job chapitre 2, verset 13. Il n'y avait rien à dire, car le silence était une façon de montrer leur présence et leur compassion. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires, seulement être là. Avez-vous déjà été dans une situation où les mots vous manquaient? Parfois, juste être présent est la plus grande consolation que vous pouvez offrir. Le silence dans le discernement. Cinquièmement, le silence est crucial pour discerner la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles, prenez le temps de vous taire et de réfléchir. Le roi David lui-même écrivait dans Psaume 62, verset 5, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Le silence est un espace pour la clarté. Le silence face aux offenses. Sixièmement, le silence face à une offense. Nous sommes parfois blessés par les autres, mais répondre dans la colère ne fait qu'alimenter le cycle. Jésus nous enseigne le pardon et le silence face aux offenses pour briser ce cycle. À ce stade, vous vous demandez peut-être, et moi, comment puis-je mieux répondre aux offenses dans ma vie? Restez jusqu'à la fin pour découvrir la plus grande leçon sur le silence. Le silence dans l'attente de Dieu. Dans Lamentations chapitre 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il y a des moments où nous prions, nous espérons, et pourtant, nous devons apprendre à attendre en silence. C'est souvent dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve, mais c'est aussi là que nous grandissons spirituellement. Seigneur Tout-Puissant, accorde-moi la sagesse de savoir quand me taire, pour que dans le silence, je puisse entendre ta voix. Dans la colère, donne-moi la paix. Dans le deuil, donne-moi ta présence. Dans l'incertitude, montre-moi ta volonté. Que je ne sois pas esclave des mots, mais que mon cœur soit à l'écoute de ta sagesse. Apprends-moi à attendre avec patience, à pardonner sans murmurer, et à avancer avec confiance dans le silence. Car dans ce silence, je trouve ta lumière. Amen. Alors que retenir? Le silence n'est pas un vide, c'est un espace où Dieu agit. Ces 7 moments nous montrent que choisir le silence, c'est parfois choisir la sagesse. Et rappelez-vous,
La prochaine fois que vous serez tenté de répondre, de parler ou d'agir, demandez-vous, le silence pourrait-il être d'or ici? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres explorations de la foi chrétienne.